Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour tester un nouveau jeu vidéo. Je veux bien sûr parler de Prince of Persia The Lost Crown, développé par Ubisoft, qui va sortir le 18 janvier 2024 sur toutes les plateformes PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Steam, donc PC, et également sur Nintendo Switch. Et donc moi j'ai déjà précommandé la version Nintendo Switch, parce que j'avais pu la tester à la Paris Games Week en avant-première, hein. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo dessus, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Et le jeu m'avait quand même pas mal emballé sur Nintendo Switch, il tournait super bien. Et donc le côté portable comme ça, où on peut emmener le jeu un peu partout, ça me plaisait beaucoup plus que sur PS5 ou autre. Et le jeu d'ailleurs a été développé principalement pour la Nintendo Switch et adapté pour les autres consoles. Donc franchement, je pense que ça va bien tourner. Et depuis aujourd'hui, le 11 janvier, au moment où je tourne cette vidéo, il y a une démo disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger et à essayer vous-même le jeu, parce que je pense qu'il doit être quand même pas mal. Et donc on va s'empresser tout de suite d'aller à la découverte de ce jeu sur Nintendo Switch avec du gameplay maison capturé sur ma console, le générique, et on se lance dans l'aventure de Prince of Persia The Lost Crown. C'est parti. Voilà les amis, on lance la démo de Prince of Persia The Lost Crown, donc sur la Nintendo Switch, en direct, Full HD, vous connaissez. On va tester tout ça, moi je vous dis, je l'ai déjà testé, je pense que ça va être à peu près la même démo, c'est vraiment sympa, vous allez voir. Et puis le jeu est disponible à 50 € le 18 janvier prochain sur toutes les plateformes, comme je vous ai dit, et les premiers retours sont très positifs de la part des journalistes, des critiques, des testeurs, etc., qui ont déjà pu mettre la main dessus. Vraiment, ils sont tous unanimes pour dire que c'est un des gros jeux de cette année, du début d'année 2024, que Ubisoft a quand même fait très fort. Et donc, en plus, pour la Nintendo Switch, ça marche très très bien. On va le mettre en français, un peu en anglais, et langue du texte français. On va rester dans la langue de Molière. Donc voilà, apparemment unanime, vraiment un très très bon jeu. Et donc, on va se lancer dans la voiture tout de suite. Je revérifie tout de suite un peu les options. Calibration, langue du texte. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Allez, on se lance. Équilibré, ouais, voilà. On va... Héros, dégâts des ennemis. Bon, allez, on va se mettre en guerrier. On va se lancer en mode normal. Les pouvoirs du temps, les éclats d'Atra, des ennemis débloqués en avance pour avoir un bon aperçu du gameplay sans dévoiler l'histoire. Dans cette démo, certains passages spécifiques ont été scellés pour offrir une expérience de jeu directe, plus directe. Découvrir et explorer le monde interconnecté du mont Caf dans la version complète du jeu. Bon, de toute façon, c'est précommandé. Alors, on regarde un peu les mouvements. Donc, attaque à distance X, saut B, très bien, attaque de mêlée Y. Le A n'est pas utilisé. Peut-être plus tard, caméra, pause, esquive ruée, parade, éclat d'Atra. Mouvement, position. De toute façon, je pense qu'ils nous expliqueront au fur et à mesure du jeu. Donc, on est parti dans l'aventure du prince de Perse qui a été remanié à l'occasion. Un peu plus typé, dreadlocks, musique rap, vous allez voir. L'ancienne citadelle. Anaïta a emmené le prince derrière ses portes. Je ne comprends pas dans quel but Anaïta a pu faire ça. Sargon, tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'a aucun sens. Elle a toujours été loyale. Elle veut prendre le pouvoir pour elle seule. C'est très très beau déjà, franchement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait un peu BD. Le dieu Simorg a disparu, mais il vivait là, au mont Caf. Depuis toujours, c'est le Simorg qui nomme les rois et les reines. Anaïta veut sûrement obtenir sa bénédiction. Mais pourquoi enlever le prince Hassan? Elle en a besoin. La porte du temple du Simorg ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. Elle a perdu la raison. Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorg comme ça. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorg est peut-être affaibli. Une chose est sûre. Le prince Hassan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. Immortel, allons-y. Nous pouvons prêter main forte à Ardashir et retrouver le prince. Pas dégueu hein, pour de la Switch, hein, franchement. Alors, effectivement, sur PS5, il y aura peut-être un peu plus d'effets, etc. Ça sera peut-être un peu plus fluide. Mais on est, alors, normalement, en mode portable, on est en 720p 60 fps.
et en mode docké. Donc sur la télé, on est en 1080p 60 fps. Donc on est quand même sur... Voilà, c'est très très fluide à l'écran, il n'y a pas de problème. Alors, il y a peut-être un peu d'aliasing, un peu flou, mais bon. On est quand même sur une console qui a 7 ans, hein, plus de 7 ans, bientôt 8 ans. Elle est sortie en 2007, donc elle va avoir 7 ans là, au mois de mars, quoi. Bon, B, voilà, petit tutoriel. Donc c'est pas la démo que j'avais faite au Paris Games, à la Paris Games Week. Hein. J'avais pas fait ce passage-là. Le mont Caf. Déjà venu? Non, mais les écrits parlent. Religion, médecine, astrologie, géométrie, algèbre. Tout le savoir était ici. Le mont Caf abritait l'immense citadelle de la connaissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en est jamais revenu pour le raconter. Et c'est là que le prince Hassan est pris au piège. Difficile de dire ce qui nous y attend. Ok, allez. C'est minimaliste, mais c'est bien fait. Et si ça tourne bien, franchement, ça peut être super sympa. Voilà, ça j'avais vu, hein, on peut sauter sur les murs, rebondir, mais là, effectivement, tant que j'ai pas la ruée vers le côté, je pourrais pas aller là-bas. Donc là, bien sûr, il va me dire de faire ça, voilà. C'est très maniable, en tout cas. Le personnage répond au doigt et à l'œil. C'est quoi cette magie? Je suis guerrière, Sargon. Pas Figée en pleine chute. comme si le temps s'était arrêté. Et donc, on va pouvoir arrêter le temps. Voilà. On peut frapper vers le bas. Comment j'ai fait pour descendre? Ah oui, il faut juste... Faut juste appuyer vers le bas et B et il descend. Bon, là c'est fermé. Alors on est sur un Metroidvania un peu, bon, un truc du Prince de Perse, hein, mais... Donc avec il va falloir faire des allers-retours. Avec les nouveaux pouvoirs, on va pouvoir débloquer certaines zones qu'on n'a pas pu débloquer dans le jeu auparavant. Donc il n'y a pas de limite de temps sur la démo, hein. C'est pas genre au bout d'une heure ça s'arrête, vous pouvez faire toute la démo complète. Hassan ne doit plus être loin. Et recommencer autant que vous voulez. Nous devrions rester prudents. En sachant que le jeu sort dans une semaine. Hein, Trouver un trou et planque-toi comme un cloporte. Je ne plaisante pas, Orod. Je ressens une présence bizarre. Oui, je le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Allons-y. On voit déjà sur le dessus là qu'on pourra sauter sur différents poteaux, etc. Varam, c'est le corps d'Azad, un soldat d'Ardashir. Ces chairs sont putréfiées depuis longtemps. C'est impossible. Ils sont partis juste avant nous. Alors c'est le studio Ubisoft français qui a fait le jeu, c'est Ubisoft Montpellier ou qui a fait le jeu. Ubisoft peut parfois faire le meilleur comme le pire. Hein. Allons vers l'est. Non, je ne crois pas. Tu vas me faire perdre mon temps. Débrouille-toi tout seul.
tutoriel de combat. Ok. Donc ZR pour esquiver. Le X pour lancer les flèches. Donc si c'est bien la démo que j'ai fait à la Paris Games Week. Mais on démarrait pas avec l'intro du début. Et là effectivement on peut pas passer. C'est la même démo qu'à la PGW. Hein. C'est mon fils qui avait fait cette partie-là du jeu. Donc là, quand on fait YY qu'on laisse appuyer, ça fait une attaque plantée. Quand on voit le point jaune de l'ennemi, vous faites ZL, ça part. Ça part l'attaque. Donc on est sur du scrolling horizontal, on peut pas... Voilà. C'est très intuitif. Hein. Voilà. Je crois que je suis revenu au début, oui, voilà, c'est ça, c'est n'importe quoi. Oiseau de la connaissance, le Simorgh détient la clé de toute vérité. Il est le gardien du temps et des destinées. Il veille sur l'équipe de toutes choses. Dans ses plumes réside le pouvoir infini. Son vol protecteur amène la paix et la prospérité sur la Perse. Celui qui a la chance d'être touché par son ombre est protégé à jamais des forces du mal, et le malheur s'abattra sur celui ou celle qui lui portera atteinte. Que les poètes chantent ses exploits, que les philosophes méditent ses enseignements, que les guerriers acquièrent sa sagesse. Ok. Très bien. On continue. Petite musique un peu orientale, qui marche très très bien avec ce style de jeu, bien évidemment. C'est hyper intuitif. Hein. La Paris Games Week, on était un peu obligé de speeder parce qu'il y avait des gens derrière, hein, donc on ne pouvait pas vraiment jouer longtemps. Ça nous avait permis quand même de mettre la main dessus, c'était toujours sympa, hein, parce que là, la démo, elle arrive une semaine avant, j'avais pu jouer au mois d'octobre, hein, donc... Donc là je peux pas sauter en l'air. Ah si, voilà. Allez, on récupère quelques diamants. Alors apparemment vous pouvez pas sauvegarder sur cette partie de la démo et pouvoir récupérer votre sauvegarde sur le jeu final. Je crois que vous pouvez faire ça, donc c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu quand même garder la sauvegarde et continuer dans le jeu, mais bon. Alors je sais pas combien la durée de vie, combien elle est donnée, on verra bien sur les tests définitifs qui sortiront. Normalement, je crois que je sais qu'il y a Bibi300 qui a déjà fait son test, il me semble. Donc je pense que les tests vont tous arriver. À mon avis, ils sont déjà sortis. J'ai vu sur jeuxvideo.com aussi, etc. Je suis pas allé voir, mais je voulais lancer la démo avant. Mais je vous inviterai à aller voir les tests de jeuxvideo.com, des différents youtubeurs, différents
des différents influenceurs, journalistes, etc. Ah oui, voilà, j'aurais pu faire ça depuis tout à l'heure, mais bon, bref. Ça, on l'a fait tout à l'heure, hein, en appuyant vers le bas. Depuis les plaines du Fars jusqu'à la vallée du Nil, l'ombre protectrice de son vol majestueux tempère la chaleur produite par Mitra. Les épis de blé, d'orge, d'égilope et d'engrain bondissent sans s'assécher. Les moissons sont prospères et nourrissent le peuple tant que les ailes sillonneront le ciel de Perse, le bonheur et la prospérité régneront. Là, je pense que c'est pour sauvegarder, non? Alors, j'ai des amulettes. Permet de réaliser une 5e attaque à la fin d'un enchaînement étendu. Puis sur Y précisément que la 4e attaque frappe l'ennemi. Réalise une esquive sur place en utilisant L plus ZR. Tire 5 flèches dans un angle large. La puissance de chaque flèche déclenche une zone de dégâts à la position du chakra en appuyant sur X. Augmente modérément la zone d'effet, le nombre d'impacts. Convertir une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge d'Atra. Écoute, on va mettre ça. Ah oui, on peut en mettre plusieurs, d'accord. En bas à droite, on a le nombre de points qu'on peut utiliser. Et là, j'ai mis pour l'instant 2 et 2. Voilà, on peut l'enlever. Ce qu'on va faire, réaliser une 5e attaque, oui, une esquive. C'est une attaque qui fait des dégâts modérés à l'ennemi. Esquive avec ZR, ça fait des dégâts. Tirer 5 flèches. Ça, c'est pas mal. Déclenche une zone de dégâts à la position du chakra en appuyant sur X. On va mettre ça. Et là, c'est quoi? Convertir une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge d'Atra. Et là, c'est parade réussie. On va faire ça, tiens. Là, je peux remettre ça aussi. Voilà, allez. 4 amulettes, on est pas mal. Ah, il y a ça et il y a les éclats d'Atra, voilà, c'est ça. Alors, esprit de Shabazz. Ah oui, c'est stylé. Lance une puissante attaque croisée au-dessus de Sargon, très utile contre les ennemis volants. Peut-être déclenché depuis le sol ou dans les airs. Ok, et ça... Ah, c'est pas mal ça. Projette une puissante vague d'Atra dévastatrice. La fin du monde peut être entendue, peut être déclenché depuis le sol ou dans les airs. Ah oui, j'ai déjà le 1 et le 2. Créer une explosion. Et une zone de sang qui peut récupérer progressivement la santé. Les ennemis de proximité sont repoussés. Ok. Alors, je sais pas comment on utilise les éclats d'Atra, mais en tout cas... Qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux ici pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle, j'en connais chaque recoin. Je peux me faufiler là où personne d'autre ne va. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque créature. Et je connais tous les arbres. Comme celui-là? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Leur atra est absolument pur. Il suffit de se mettre sous. On trouve des arbres wak-wak un peu partout. Dis-moi, tu as l'air de savoir tout. Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par... Est-ce que ça te dit quelque chose? Un prince? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Mont Caf, alors il te faut... C'est quoi? Un objet très rare et très ancien. Cartographie. Bon, c'est la carte, quoi. Ok, ouais, c'est vraiment les niveaux, voilà, où là, on va pas pouvoir passer. On peut ajouter des marqueurs, et il va falloir, bah, voilà, monter. Là, je crois que je pouvais descendre. Je suis pas allé voir, tiens. Non, je sais pas. Tiens, en fait, je t'ai pas montré comment te rappeler de certains lieux où tu vas passer. Augmente le nombre de fragments de mémoire. N'oubliez pas de capturer également des images de l'environnement pour les ajouter à la carte qui va venir plus tard. Le Mont Caf regarde le passage des trésors inaccessibles auquel vous aurez accès quand vous aurez trouvé de nouvelles capacités. Mémoriser ces lieux. Utilisez les fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistrée dans votre carte. Ah ouais, c'est pas mal ça. N'oubliez pas de capturer régulièrement les images de l'environnement pour les ajouter à la carte. Puis sur bas. Ok. Ah oui, on fait bas, c'est très simple. On voit un trésor, on peut pas l'atteindre ou quelque chose. On fait une photo, comme ça on sait. On peut y revenir pour plus tard. C'est pas mal ça. Merci beaucoup, petite. Je connais même pas ton nom. Je m'appelle Fariba. Et toi? Sargon. Je suis un guerrier.
un immortel. Alors, Sargon, je partagerai mes découvertes avec toi si tu veux. Mais en échange, Des cristaux de temps. bienvenue au monde. Parce que pour l'instant, effectivement, je ne peux pas y aller. J'aurais peut-être un double saut ou un truc comme ça, quoi. Allez. Un petit contre qui va bien. Ah, il disait 5 attaques. Là, j'en compte pas 5, j'en compte que 3, mais... J'ai 15 flèches, donc je peux pas l'utiliser. Je peux aller voir en bas. J'aime pas aller finir les niveaux sans regarder ce qu'il y a en bas. De toute façon, je récupère ça. Voilà, des pics, ok. Là, je peux passer là. Voilà. Là, on va se manier parce qu'il y a effectivement des pics. Donc, c'est pas par là qu'il faut aller. Ah, c'est là. À mon avis, il va y avoir des niveaux de l'enfer où ça va être trop dur à passer. Il y a un truc, on va d'abord aller là. Ah, un petit secret. Oula. Bon, je suis mort, c'était sûr. Voué à l'échec. Je sais pas comment on utilise l'attaque spéciale, là, il le précise pas. Alors, c'est en bas, je pense, que j'ai pas assez d'énergie. Il faut que j'accumule de l'énergie. En tout cas, c'est ultra maniable. C'est ultra agréable. Voilà, donc là j'ai ZL à gauche. Où je peux utiliser. Donc c'est ça qui me paraît bizarre, c'est que... Non, on n'a pas besoin de revenir, on l'a déjà utilisé. Alors, là j'ai le max, j'ai 2, mais comment on utilise... Attendez, je vais regarder. Esquive, parade. Esquive, ruée, ZR, parade, position, fragment de mémoire, attaque à distance, saut attaque de mêlée, saut caméra, éclat d'atra. Allez, ZL plus X ou Y. D'accord. Non. ZL plus XY. Ok, c'est parti. On va déjà l'attaquer comme ça. Voilà, super. Très stylé. Ah oui! Ah, ça blague pas là, mon gars. Je t'ai bien éclaté. Hein. Ah ouais, là, c'est puissant. Parce que tout à l'heure, je lui ai mis 50 coups, il est pas mort. Et là... Alors là, si je vais là-haut, ça donne quoi? Avant de foncer à gauche. Là.
Il y en a un autre, ok. On recommence. Ok, super. On va prendre des cristaux. C'est pas mal, hein. En tout cas, c'est super fluide. Super maniable. Il n'y a pas de bug d'affichage. Ah, et d'accord, ok. On revient là où c'était fermé. Et là, si je redescends par là... Ça, on l'a déjà lu. On revient là, ok. Voilà, ça redonne des vies, des éclats, on s'en fout. Allez, go, on repart. Donc voilà, hein, ça va être beaucoup. Ah d'accord, je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave. Autant l'utiliser, hein, puisqu'on l'a. C'est hyper intuitif, franchement. Voilà, j'ai pas joué, hein, j'ai joué vraiment 10 minutes à la Paris Games Week. Et ça se prend en main, mais hyper bien, quoi. Alors, avant d'aller là, je vais d'abord aller là. Voir s'il n'y a pas un truc à choper. Bon, ok, là, c'est parce que c'est la démo qui nous empêche d'avancer. Ah, c'est pas mal. Je sens que... alors moi, je joue beaucoup à la Switch. Vous me direz en commentaire, est-ce que vous jouez plutôt en mode portable ou en mode docké? Là, c'est vrai que moi, j'aime bien... Bon, là, pour vous faire la vidéo, forcément, je suis en mode docké. Mais j'aime beaucoup jouer en mode portable aussi. Un peu couché dans le lit, tranquille, ou quand vous êtes en déplacement, c'est quand même pas mal. Et là, c'est méga fluide, quoi. Je trouve... On sent que le jeu a plutôt été vraiment... conçu pour la Switch. Ça se voit, ça marche très très bien. Ah ouais, c'est très très... En fait, c'est super plaisant. C'est super plaisant à jouer. C'est fluide. On va pas avancer. C'est maîtrisé, franchement. On est vraiment sur du 60 images par seconde en 1080p, là. J'ai tellement hâte qu'ils annoncent la Switch 2. Alors, il y aurait une rumeur qu'elle s'appellerait la Super Nintendo Switch. Si c'est ça, c'est stylé. Une nouvelle apparence. Alors, est-ce que ça donne... On va voir tout de suite. Personnage. Alors, Nintendo eShop. Non, apparence. X. Ah ouais, stylé. Et écoutez, on va lui mettre d'Immortel édition de luxe. Pour le style. Ouais, pas mal. Ça change pas les stats, c'est juste l'apparence du personnage. On va y avoir des tenues de ouf. Ça me fait une protection là quand je laisse appuyer sur X. Soit je lui balance des flèches, soit quand je laisse appuyer, ça me fait une protection. Voilà, je peux pas aller non plus. Donc il y a sûrement un autre chemin. Tout à l'heure je suis passé par là, mais voilà. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? J'ai l'impression que... Ouais, écoutez, non, c'était bon, on était bon là.
Non, bah c'est ça, donc faut aller là, mais alors j'ai dû rater quelque chose. Crève, voilà, donc là c'est forcément là qu'il faut aller. Là, si je vais par là, je peux pas passer. On va continuer. Ah, ça va vraiment être un jeu qui va me plaire, ça. Ah, c'était là en fait. Oui, les flèches peut-être. Hop. 15 sur 15. Ok. La musique est douce là avec les voix en arrière comme ça. C'est super bien. Super agréable. Le bruit du vent. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, si vous... Alors vous déjà, est-ce que vous jouez sur PS5? Est-ce que vous jouez sur Switch? Est-ce que vous allez jouer sur Xbox? Je serais curieux de savoir. Alors, on peut pas monter là. Là j'ai bougé ça, mais ça, ok, j'aurais dû aller à droite avant, s'il y avait un passage. C'est pas grave. De toute façon, il va falloir faire des allers-retours. Hein. C'est pour rappeler l'ascenseur, je suis bête. Haute Citadelle Ouest, nouveau lieu découvert. Ah, j'adore la maniabilité du perso, vraiment. Waouh, ok. Alors c'est un parti pris hein, d'avoir remanié un peu Prince of Persia de cette manière. Je vais essayer de descendre là, mais je suis sûr que c'est l'endroit où je suis déjà allé. Non. Ouais, bon voilà, je suis revenu là. C'est pas grave, on recommence. Ça marche bien. Et encore, c'est le premier pouvoir. Enfin, bon, on peut pas y aller. C'est débloqué. Ils ont débloqué ça pour la démo. Mais alors, c'est quand même balèze. Hein. Je sais pas à quel moment du jeu on débloque ce pouvoir. Mais c'est quand même bien stylé. Ok, super. Bah on revient au même endroit là. Ah oui, c'est l'endroit qui était bloqué sur le côté. La porte que j'ai pas pu ouvrir. Donc il n'y a rien, mais on peut remonter là. Oh, qu'est-ce que c'est maniable. Il n'y a aucun défaut de maniabilité. Hein. Métal rare d'une teinte claire et bleutée utilisée comme matériau d'amélioration. Technique ancestrale qui se pratique encore dans certaines forges. Alors. Non, on peut pas utiliser ça. Amulette. Éclat d'Atra, ça n'a pas bougé. Système, oxydation. Ok. Ok,
Donc le seul endroit où je suis pas allé, c'est peut-être l'endroit par là. Oh. Je pense qu'on meurt directement. Bon, je reviens là, c'est pas grave. On va essayer de retourner en bas de l'ascenseur parce que là je suis bloqué, je peux pas y aller. Mais là, peut-être par là. Là je vais redescendre. Et à droite. Yo, je suis entré dans la forge comme ça. Voilà, graphiquement, pour une Switch, c'est pas dégueulasse, hein. Tiens, un mortel. Ce que tu cherches est hors. À qui prêtes-tu allégeance? Tu me connais? Je me penche parfois sur le monde des humains quand ça me... Je suis Sargon. Je sers la Perse avec les immortels. Immortel, tu dis? Intéressant. Eh bien, immortel. Kaeva, déesse et forgeronne des dieux. C'est... Il t'arrive de forger des armes pour les mortels? De temps en temps, j'aide des mortels. Mais très peu de mortels en sont dignes. Je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au Mont Caf. C'était le cas avant. La malédiction a tout changé. Moi, je suis resté dans celui-là. Je crois que j'ai eu de la chance. Peut-être que la chaleur de ma forge m'a protégé des soubresauts du temps. Plus rien n'est comme avant. Est-ce que tu accepterais de forger à nouveau pour un mortel? Pour quelques cristaux de temps, comprends-moi bien. Sache qu'à l'échelle... Donc ouais, elle va pouvoir, voilà, nous forger des épées. Non, c'est ça? Bienvenue. Souhaites-tu Voilà. que je forge pour toi? Alors qu'est-ce que c'est? Augmente légèrement les dégâts des flèches, ok. Réduit faiblement la puissance des attaques de mes adverses. Et attire les cristaux de temps à distance. Amélioration, petite augmentation des dégâts des épées, petite augmentation des dégâts de l'arc. Augmente de 5 le nombre de flèches maximum portées. Non, on va faire les épées. J'ai 100. Qu'est-ce que je fais? Augmente légèrement les dégâts des flèches. Mais ça, c'est pour avoir, je pense, des amulettes. Parce que je vois les petits points là. On va plutôt améliorer le carquois. « 20 flèches comme ça au lieu de 15, c'est bien. « 15, voilà. 20 au lieu de 15, c'est pas mal. Donc là, effectivement, je peux pas passer, je suis mort. Ça sera pour plus tard. Alors, par exemple, là, si on veut, on fait une photo. Voilà, et comme ça, on sait que là, il y aura un truc. Porte fermée. J'espère qu'il y aura que les décors seront assez variés quand même. On ira peut-être jeter un œil à la fin de la démo. Voilà, on ira peut-être jeter un œil à la fin de la démo aux différents tests qui sont sortis sur les sites. Différents sites, on verra ça. Qu'est-ce qui t'amène ici, voyageur? Mes frères d'armes et moi sommes à la poursuite de...
Alors, toi et les autres êtes... Le Mont Caf amène son lot d'aventuriers. Prends garde, guerrier. J'ai déjà regardé la mort. Même le guerrier le plus... Elle a des propriétés. Chaque amulette est précieuse. Alors ok, on me donne une J'en ferai bon amulette. usage. Nouvelle amulette obtenue. Augmente faiblement le maximum. Les portions de vie ajoutées se régénèrent uniquement aux arbres à quoique. Équiper les amulettes à un arbre à quoique. On peut encore lui parler. Bonjour. Bon, ok, j'ai plus rien et je peux améliorer. Augmente le nombre de potions, augmente légèrement les potions de soins. Pétale de la mythique fleur d'immortalité de l'arbre Sona. Augmente la capacité de port d'amulette de +1. Xerxes. Dans le film 300, trop bien. Ancienne monnaie. Protège le porteur diminuant légèrement les dégâts liés à l'état empoisonné. Je peux rien acheter de toute façon. On est à 39 minutes. Donc là, je vais pouvoir interagir. Ouais, je peux porter une amulette. Alors, ce qu'on va faire... On va enlever celle-là. Et on va mettre celle-là. Comme ça, ça me redonne un peu de vie. Ok, donc là c'est pareil, à mon avis c'est double saut, donc il faudra que je débloque le double saut. Là je l'ai pas encore. Ok, donc là je peux rien faire. Donc, ouais, c'est pas par là. Ouais, par là. Ok, je sais pas, je vais un peu au pif là. Ok, d'accord, super. Wow! Oh, j'ai eu chaud là quand même. Ouais, ok, on met en direct. N'importe quoi. Oui, tranquillement, parce que là... Ouah, j'ai eu chaud là. J'ai pas bien vu ce que ça m'a donné là, mais... Sûrement quelque chose, hein, parce que sinon... Ouah, c'est dommage, j'y étais. C'est très très maniable, c'est super agréable. Oh, d'accord, je reviens là. C'est super agréable. C'est hyper plaisant à jouer, vraiment. Donc là, on est sur un autre monde. Hein. Champignonesque. Ah ouais, d'accord. Allez. Une espèce de contre que j'ai fait. Je l'ai bien maîtrisé. Bon, ça disparaît, je pense. Voilà.
Donc là c'est pareil, je pense qu'à mon avis on pourra glisser. Parce que là, je trouve ça étonnant qu'on puisse pas aller par là. Je vais essayer de repartir par là-bas pour voir, mais... Non, on peut pas descendre. Hein. Donc là, ce qu'on fait, c'est que même si c'est la démo, on va là, on prend une photo, hein, et comme ça, on verra bien pour revenir après, mais... Ok. C'est quand même joli, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est franchement stylé. Hein. En tout cas, moi je prends plaisir vraiment à jouer. Chiant lui là. Ok, on peut pas y aller. Ok. Objet clé. Insigne de Persépolis. Merde. Donc là, obligatoirement, on reprend des flèches parce que comme c'est un chemin un peu tortueux, ouais, il nous faut pas mal de flèches pour avancer. Revenu dans la citadelle. On va zapper ça, on va avancer. Je pense qu'on arrive sur une espèce de... Là. Sur un boss ou je sais pas quoi. Ah, le boss. Un scorpion. Misérable mortel. Ça va être le tigre, moitié scorpion. Là. Ou les balèzes, lui. Ta vie s'arrête ici. La démo va s'arrêter là ou on pourra le combattre? Ah non.
Ah, ça donne envie de continuer, vraiment. C'est classe, hein. Ah, voilà. Standard de luxe. Bon, moi, j'ai pris la version standard. Ouais, c'est franchement pas mal. On va retourner au menu principal. On va revenir on va revenir en face cam. On va essayer d'aller voir un peu les tests qui sont tombés. Voir les notes qu'il a pris. Bon, allez, c'est parti. Parce que franchement, c'était vraiment stylé. C'était vraiment sympa à jouer. Allez, go. Voilà, je suis de retour et on va principalement aller voir les sites. Alors, il y a jeuxvideo.com, il y a Gameblog et puis IGN pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait des tests. Les autres vont venir, un jeu actu, etc. Puis sur YouTube, vous allez voir débouler plein de tests. J'ai pas regardé les notes, on va voir tout de suite en direct. Donc là, on a quoi? Jeuxvideo.com. Alors après, tout est discutable hein, sur les différents journalistes. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et tout, mais bon, c'est quand même des professionnels. Hein, ça reste des mecs qui ont l'habitude de proposer des tests. Donc on va voir, on va pas tout lire. Je vous inviterai à aller directement sur les sites en question, hein, jeuxvideo.com, Gameblog et donc IGN. Et donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on va directement aller au bout. On va pas tout lire. Hein. Je vais lire à la fin les conclusions. Alors, les points forts. Cocktail très réussi entre combat, exploration, plateforme et énigme. La combinaison de tous les pouvoirs mène à des séquences intéressantes. Beaucoup d'éléments de personnalisation, combat, difficulté. Long et bien rythmé avec beaucoup de choses à voir et à faire. Et sound design de qualité. Je rejoins plutôt le sound design qui est très très bon. Bon, long et rythmé, bah, ça on verra bien. Les pouvoirs pour l'instant qui ont l'air quand même pas mal. Point faible, finalement pas très original dans les mécaniques qu'il propose, bah, c'est un Metroidvania. Hein. Combat confus quand trop d'adversaires entrent dans la danse. Scénario et personnages loin d'être inoubliables. Des petites imprécisions de gameplay irritantes à la fin de l'aventure. Ouais, ça va se jouer, je pense, à des millimètres de saut, etc. On aurait aimé des versions PC, PS5 et Xbox Series X plus jolies. Oui, parce que je pense vraiment que le jeu, comme je vous l'ai dit, il était conçu pour la Switch et adapté pour PS5, Xbox et tout. Donc forcément, ils se sont pas foulés. Je pense que ouais, le framerate, il pouvait jouer jusqu'à 120 FPS, je crois, en 4K sur PlayStation 5, quoi. Par exemple, et sur Xbox Series X, pareil. Donc du 120 FPS en 4K, voilà, bon, ça veut dire que le jeu, effectivement, il a été développé pour une petite machine et qu'ils ont pu exploser voilà, les framerates pour les consoles nouvelle génération. Mais... Alors 16 sur 20, fluide, rythmé comme il faut, maniable et disposant de multiples paramètres pour s'adapter à toutes les façons de jouer, Prince of Persia The Lost Crown place la barre très haut. En s'appuyant sur les meilleures références du genre, au risque de ne pas laisser virevolter sa touche personnelle, le soft coche toutes les cases du très bon action, aventure, plateforme. Ubisoft signe un Metroidvania qui répond au cahier des charges, net, sans grosse bavure, mais également sans un petit quelque chose qui le rend aussi unique qu'un joyeux légendaire. Si vous aimez le genre, foncez. J'adore les Metroidvania. C'est vrai que là, apparemment, bon, en gros, c'est... ils ont pris les bases, ils se sont pas foulés, mais ils ont pris tout ce qu'il y a de bon dans un Metroidvania. Donc, pourquoi pas. Ensuite, Gameblog. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour Gameblog ? On va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. 8, très bon, 16 sur 20 aussi. Alors, Prince of Persia The Lost Crown remplit toutes les cases du parfait Metroidvania. Bon, ils sont un peu pareils que jeuxvideo.com. Il ne réinvente pas la roue, mais s'approprie un genre qui sied parfaitement à la licence. Artistiquement très réussi, visuellement séduisant, le jeu est aussi extrêmement dynamique et prenant. On prend plaisir à explorer cette citadelle figée dans le temps, à découvrir ses environnements variés et inspirés, même si dans le fond, on les a déjà vus 1000 fois ailleurs. Le fait est que l'exécution est au top et que le travail artistique crée l'illusion parfaite. Cerise sur le gâteau, en plus d'offrir un challenge personnalisable de bout en bout, ce Prince of Persia est d'une extrême générosité. Son gameplay se densifie plus on avance et les mécaniques fusionnent les unes aux autres pour créer des phases de plateforme aux petits oignons et des combats de boss mémorables. On ne va pas tourner au turbo. Prince of Persia The Lost Crown marque le retour en force de la licence, une franche réussite en plus d'être une excellente surprise. Quand même, ils ont été séduits. Artistiquement, c'est très réussi et même beau souvent, plus profond qu'il n'y paraît. Difficulté à la carte, un plaisir à explorer, le Metroidvania lui va si bien. Ça ne réinvente pas la roue pour un sou, graphiquement ça manque parfois de détails, un aspect moderne qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Moi j'aime bien, franchement c'est stylé, ça se joue très bien. Et donc là on va se prendre une rafale de lumière blanche dans le visage, franchement. Je peux pas mettre en noir, en plus c'est chiant, bon on va aller voir direct à la fin. Alors on va voir un avis, premier avis. Sans chercher à révolutionner le genre, Ubisoft parvient à proposer une formule solide et diablement efficace. Nous explorons les multiples zones du titre
avec plaisir sans vraiment savoir si l'on suit la route initiée par le titre ou non, mais sans jamais se sentir frustré. Les différents pouvoirs débloqués au fil de notre aventure diversifient nos actions et façons d'aborder les combats. Le jeu parvient même à délivrer une histoire captivante tout au long de son aventure. Si le titre brille sur un point, c'est sur son habillage. Sans être un jeu bluffant techniquement, The Lost Crown propose une esthétique soignée avec un look cartoon anime, surfant sur les dernières créations visuelles à la mode ces dernières années. La force de ce Prince of Persia se trouve également dans son OST, tout simplement brillante. Sans être omniprésente, celle-ci se fait entendre pour habiller chacune des zones du jeu et les différents affrontements. Mieux encore, elle donne parfois une deuxième lecture ou une émotion si vous ajoutez à votre progression les différentes connaissances apportées avec les nombreux codex disséminés dans le jeu. Une réussite de la part d'Ubisoft qui parvient une nouvelle fois à se réconcilier avec les vieux fans de la maison française frustrés par ces dernières années compliquées. C'est vrai. Alors effectivement, il y a plein de zones. Verdict. Si l'on résume, combat profond, acrobatie impressionnante, pièges et énigmes, boss complexe, personnages intéressants, pouvoir temporel, présentation soignée et assumée, on dirait bien que Prince of Persia The Lost Crown coche la plupart des cases, sans oublier qu'il le fait en étant un Metroidvania très respectueux des codes du genre et innovant sur certains de ses points les plus rebutants. Bref, pari largement gagné pour Ubisoft Montpellier, donc c'est Montpellier. Excellent, donc là on est sur un 9 sur 10, donc 18 sur 20, sorti le 18 janvier. Donc, franchement, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis quand même assez hypé par ce jeu. La démo m'a conquis. C'est la prise en main qui est immédiate, le plaisir de jouer, la maniabilité, le sound design. Vraiment, c'est ultra plaisant. Les commandes répondent parfaitement. Vous connaissez pas le jeu, tout de suite, vous le prenez en main. Vous prenez du plaisir à jouer immédiatement. Voilà, les différentes attaques, les quelques attaques qu'on a pu tester, déjà ça envoie bien à l'écran maintenant à voir avec tous les combats, toutes les attaques cumulées, ce que ça va donner. Non, franchement, je suis bien hypé. 18 janvier, je l'ai pris sur Nintendo Switch à 50 €, Fnac, Amazon, etc. Je garde ma précommande, ça me rassure. J'avais déjà joué à la Paris Games Week, comme je vous ai dit. Donc franchement, stylé, j'ai bien kiffé. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé du jeu. Est-ce que vous avez joué à la démo? Est-ce que vous avez apprécié mon gameplay maison sur la Nintendo Switch? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un gros pouce en l'air. Ça fait plaisir et ça aide concrètement la chaîne, je vous le dis tout le temps. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.